seulement 30 à 35% des femmes qui ont une mastectomie se font reconstruire. Donc elles sont minoritaires. Toute la question est de savoir sur ces 70% qui ne sont pas reconstruites, lesquelles ne le font pas par choix délibéré ou lesquelles ne le font pas par défaut d'information ou de capacité d'accès à ces techniques de reconstruction. Une reconstruction mammaire, c'est toujours plusieurs étapes, généralement 3 en moyenne, mais c'est vraiment la première étape qui va être importante puisque c'est elle qui va déterminer quel type de parcours, de choix de reconstruction initiale pour l'apport du volume va être décidé. Et c'est là où on va opter avec son chirurgien pour l'utilisation soit d'une prothèse mammaire, soit de ses propres tissus. Dans le service, nous avons pour habitude de privilégier les techniques sans utilisation de prothèse mammaire, car ce sont les seules techniques définitives qui permettent, à notre sens, de tourner définitivement la page de la maladie. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des collaborations fortes entre les services qui pratiquent la mastectomie, donc qui sont souvent des services d'oncologie chirurgicale, et les chirurgiens plasticiens qui font de la reconstruction. C'est pour ça que dans les grands centres de reconstruction mammaire en France, ces équipes travaillent sur le même site, au même moment, pour privilégier les reconstructions mammaires immédiates qui permettent de conserver l'étui cutané, la peau de la patiente et qui donnent des résultats esthétiques de reconstruction bien plus profitables. Il suffit d'organiser une filière de soins, et c'est ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui au CHU de Nantes avec nos partenaires extérieurs. Donc dans les deux catégories de reconstruction, il y a des progrès, il y a de l'innovation tout le temps. Dans les stratégies par prothèse, on observe de plus en plus de projets de recherche pour remplacer ces prothèses en silicone par des prothèses biologiques qui à terme vont se résorber au profit des tissus de la patiente. Et c'est probablement une stratégie très intéressante puisqu'elle permettrait de combiner une approche plus légère et un résultat durable dans le temps. Dans les techniques par lambeaux, qui sont actuellement les plus utilisées pour les techniques sans prothèse mammaire, on a des évolutions techniques puisqu'aujourd'hui on est capable de prélever des tissus quasiment partout sur le corps pour les utiliser pour la reconstruction mammaire. Ces techniques progressent tout simplement parce que les équipes sont de mieux en mieux formées et que ces prises en charge sont de plus en plus protocolisées, permettant de diminuer la durée du temps opératoire, les séjours hospitaliers et d'augmenter de façon très pertinente les taux de réussite. Déjà, il y a souvent plusieurs temps opératoires. Le premier temps, c'est l'apport du volume. Il y a souvent un deuxième temps où il va y avoir des retouches, où on va se poser la question de savoir s'il faut toucher au sein opposé pour qu'il ressemble au sein reconstruit. Et puis, parfois, une troisième étape qui est la reconstruction de l'aréole et du mamelon qui ont été parfois retirés lors de la mastectomie. Donc déjà, c'est un suivi long, environ 12 à 18 mois pour une reconstruction complète. Ensuite, les patientes, ça dépend du choix qu'elles ont fait. Si elles ont une reconstruction par prothèse, elles auront un suivi annuel parce que leur prothèse doit être surveillée et on sait que la moyenne de changement d'implant sur une reconstruction mammaire c'est environ tous les 7 ans. S'ils optent pour une technique sans prothèse, au bout de 18 mois, on leur dit au revoir ces patientes-là et on n'a plus de raison en tant que chirurgien plasticien de les suivre puisqu'elles n'ont pas de corps étranger, elles ont une reconstruction avec leur propre tissu qui va vieillir comme le reste de leur corps.